Grâce à la communication entre véhicules, on peut être prévenu du moindre événement qui a une incidence sur le trajet, exemple ici avec le passage d'un véhicule prioritaire. L'information s'affiche directement sur l'écran. Et même si on ne le voit pas encore dans le rétroviseur, on sait qu'il est là, ce qui laisse le temps de se déporter pour le laisser passer. Autre cas de figure, le véhicule en panne dans un virage aveugle. Le conducteur de la voiture qui arrive n'est pas surpris car il a eu l'information à temps sur l'écran de bord. L'alerte est donnée quelques dizaines de mètres avant, une distance suffisante pour ralentir. Ce type de communication est aussi utile pour les zones de chantier temporaires. Là encore, on peut prévenir le conducteur assez tôt à l'avance pour l'inciter à réduire sa vitesse. En parlant de travaux, voici un nouveau système d'aide à la conduite qui adapte la trajectoire quand la voie se rétrécit. Il a été développé par Bosch. En se fiant aux informations de la caméra de bord qui détecte les cônes, le volant donne des impulsions pour conserver une trajectoire idéale. C'est une fonction basée sur des capteurs existants. On voit encore mieux de l'intérieur. L'écran permet de visualiser la trajectoire telle que le véhicule l'aperçoit et en distingue l'assistance au volant. Une assistance à peine perceptible par le conducteur, mais qui l'incite quand même à tourner du bon côté. Voici encore une autre illustration de ce qu'apporte la caméra frontale. Si vous suivez un autre véhicule dans le trafic et que vous accélérez alors qu'il est arrêté, la pédale ne répond plus, le système a freiné afin d'éviter une collision qui aurait pu être provoquée par de l'inattention. Autre type d'incident bête, le véhicule trop haut pour entrer dans le parking. Heureusement, la caméra veille et peut calculer l'espace qui est disponible ou non. Dans le cas présent, avec les vélos, ça ne passe pas. Il ne reste plus qu'à reculer en toute sécurité. Et pour finir, voici un avant-goût de la conduite coopérative de demain. Les véhicules pourront se suivre à quelques mètres de distance et en toute sécurité. C'est le véhicule de tête qui partage des données sur l'accélération et le freinage avec ceux qui suivent grâce à une communication par ondes radio. Derrière, le conducteur de l'autre véhicule a activé le régulateur de vitesse intelligent. Il ne touche plus aux pédales et laisse l'électronique gérer les distances. Il agit simplement sur le volant. L'avantage, c'est qu'on peut suivre le véhicule de tête de plus près. La distance minimale est à peine supérieure à une dizaine de mètres. Pour autant, pas de danger, car dès que la voiture de devant freine, l'information est transmise instantanément. Voici la même scène vue de l'intérieur. Avec ce type de conduite coopérative, on pourrait augmenter la capacité des routes tout en préservant la sécurité. C'est une idée à creuser pour réduire la congestion sans avoir à construire de nouvelles routes.